Bonjour, bienvenue chez Véro. Je m'apprête à sortir et à vous faire découvrir un endroit très spécial qui est situé à l'intérieur des Halles de Tours, le marché couvert de la ville. Nous allons rencontrer une famille, nous allons rencontrer une entreprise et nous allons parler gastronomie et vin et tradition française. Ça vous tente? Allez, on y va! Bonjour messieurs, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Alors l'origine de notre boutique, elle remonte à 2005. En fait, notre frère Henri a ouvert sa première boutique dans le quartier des Halles en 2005, qui était une cave. Et nous avons Ouvert en 2010. Ouvert en 2010, une petite épicerie. Et donc cave d'abord, ensuite une épicerie. Ensuite une épicerie qui était deux boutiques séparées. D'accord. Et en 2014, nous avons créé Maison Clément en fusionnant nos deux boutiques. D'accord. Et aujourd'hui, nous avons cette superbe boutique au cœur des Halles de Tours. Exactement. Qui est une référence en ville. Oui, on espère. Elle l'est. Merci de me recevoir et de nous recevoir parce qu'il y a une communauté derrière moi. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Ravi de vous recevoir. Voilà, alors on va découvrir la Maison Clément, les produits de la Maison Clément. Et à travers ces produits, on va aussi découvrir l'héritage, la gastronomie, tout ce qui fait la richesse de la Touraine et de la France même. Parce que je crois qu'il y a d'autres produits aussi, pas oui, seulement on a des locaux. produits de toute la France et de toute l'Europe aussi, puisqu'on a quelques produits italiens et grecs. D'accord. Alors, on commence par quoi? Des produits phares. On est devant. Où commencer? Il y en a beaucoup. Il y en a partout. Là, vous êtes devant le mur de Champagne. Ah, le champagne, c'est un bon départ, le champagne. C'est pas mal pour commencer. Ouais. Champagne et pétillant de Loire. Alors en fait, voilà, parce qu'on a les deux. Ici. On a le champagne de la région de Champagne et ici dans la Loire, c'est vrai qu'on a les pétillants. On a notre méthode pour faire nos propres bulles dans la région. Voilà, et elle est délicieuse cette méthode. Hein, elle est délicieuse. Donc là à droite, ce serait derrière vous, François-Xavier, c'est tout. Toute une petite partie ici qui représente notre région. Et alors, ces pétillants, ils viennent d'où dans la région à peu près? Principalement, alors il y a deux grandes appellations dans la région. Vous avez Montlouis, mais surtout Vouvray qui est la plus, je pense, exportée à travers le monde. D'accord. Et là, les cépages en général sur du Vouvray? Uniquement Chenin. Uniquement Chenin. C'est le Chenin qui nous donne ces bons vins pétillants qu'on a dans la région. Ouais, c'est vrai que ça fait de belles références. Vous avez tout un mur en fait. Hein. Donc si on vient ici et qu'on veut du pétillant, on n'est pas du tout obligé d'aller vers le champagne. Absolument pas. Absolument pas. Hein, on peut trouver autre chose. Oui. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Alors on a aussi en Champagne et en Loire une spécificité, c'est qu'on a beaucoup de grands formats, notamment des magnums. Magnum est plus grand. Voilà. Le magnum derrière vous, là, la grosse bouteille derrière vous. Voilà, ça c'est un Mathusalem d'un champagne bien connu qui s'appelle Bollinger. Ouais. Mais on a surtout des magnums. Je vois du Ruinart là-haut. Ouais, Ruinart, Drapier, Bilcar-Salmon, Tétinger, Deutz, Jackson. Tous les grands noms, en fait, tous les grands noms sont là. Plein de grands noms de Champagne, plein de vignerons indépendants de Champagne. On est très curieux de la Champagne. Henri qui s'occupe du référencement de la cave, et très très friand de Champagne depuis très longtemps. Voilà, alors vous avez trois frères donc aux commandes, oui. Hein, et vous avez un petit peu, j'ai l'impression, chacun votre spécialité. Absolument, oui. Alors vous, Julien, c'est quoi votre spécialité? Moi, je m'occupe un peu plus du référencement de l'épicerie. D'accord, épicerie fine. Épicerie fine, donc tous les produits de l'épicerie, ça va de l'huile d'olive au chocolat en passant par les épices. Henri s'occupe de la cave, donc vin et spiritueux. D'accord. Et François. Et François-Xavier. Moi, je m'occupe de la partie un peu backstage. Backstage. Gestion, etc. Mais pas que, parce que je fabrique aussi tout ce qui est foie gras dans notre ferme à Ballon-Miré. Ah voilà, alors ça c'est intéressant parce que ce n'est pas seulement de la revente de produits, vous avez aussi une unité de production. Oui. À Ballon-Miré, pas loin. On a à peu près 80 produits en référence qu'on fabrique et qu'on vend ici. Et c'est vous qui coordonnez ça? Et c'est moi qui coordonne tout ça. Donc quel type de produits avez-vous là-bas à Ballon-Miré? On va avoir tout ce qui est confit, rillettes de canard,
des plats cuisinés autour du canard, tout ce qui est terrine, foie gras évidemment. D'accord. Et là, c'est estampillé Maison Clément. Vous avez des produits Ah, Maison oui. Clément. Conserverie Clément. Conserverie Oui, Clément, Clément. exactement. Et est-ce que ça, c'est une tradition de famille? Ça existait il y a déjà longtemps, non? Alors, ça va faire la 40e année que ça existe. Ah oui. Parce que c'est une suite qu'on avait repris un petit peu avec Julien il y a 15 ans maintenant. Mhm. Et maintenant, Julien se consacre plus à la boutique justement pour référencer les super chocolats, les super épices. Ouais, c'est ça. Et il y a vraiment de belles références dans la boutique. Donc, on peut peut-être regarder tout ça. Qu'est-ce que vous Bah, voulez si qu'on voulez, regarde faisons après? un tour, faisons une balade dans la Allez, boutique. on fait une balade parce qu'il y a de quoi Ça va faire. par là. Je vous suis, hein. Je crois que c'est plus sage. Allez-y. Vous avez ici tout ce qui est foie gras en mi-cuit. Donc ça, c'est pas pour le voyage, mais ça va être une texture un peu plus rosée du foie gras. D'accord. Mais vous avez, si vous voulez, ici les conserves. Donc ça peut voyager très Conserve de- facilement. Conserves de chez nous, ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire 4 fois le tour du monde et revenir. Mhm. Vous avez celle à la truffe également. Donc on a quelques petits produits frais aussi. Vous avez les magrets. On fait des magrets marinés pour l'été. On fait notre boudin noir. Saucisse de canard avec un petit peu de charcuterie espagnole dedans. C'est superbe, hein. Il y a À de quoi côté- faire un festin là. Exactement. À côté, vous avez le foie gras cuissel. Ça, c'est une grande spécialité aussi de la conserverie. Et les mi-cuits sous vide. Ça, c'est le foie gras de Noël par excellence. Donc là, c'est votre domaine, François-Xavier. Exactement. C'est votre domaine. D'accord. Et on fait pas que ça aussi, on travaille les produits locaux comme les rillettes de Tours. Donc ça, Ah. c'est une méthode, Alors, on va filmer ça, la rillette de Tours. une Très méthode, un cochon qui est élevé par quelques éleveurs privilégiés. Et c'est une méthode de cuisson qui est longue à découvert, avec que des morceaux nobles. Vous avez que du jambon, de la poitrine, de l'échine ou de l'épaule. bien. Et ça cuit très longtemps, Et ça cuit maximum 12 heures. à maximum 12 heures. Suivant les professionnels qui Mais le font. dites-moi, il n'y a pas une rivalité entre les rillettes de Tours et celles d'une autre ville qu'on ne peut peut-être pas nommer? C'est pas une rivalité. C'est pas une rivalité. C'est pas possible, Il n'y a pas de rivalité Alors, C'est impossible. puisque Tours fait les meilleurs, on est d'accord. On est d'accord. Les rillettes de Tours sont les meilleures. Après, on peut pas cacher que Le Mans, elles sont très bonnes aussi. Le mais Mans un fait petit de peu- très bonnes Un rillettes. petit peu plus grasse qu'à Tours. Et alors, c'est dû à quoi? C'est au temps de cuisson? Au temps de cuisson, et après, je crois que c'est surtout les morceaux qu'ils y mettent. Ils sont pas obligés de mettre que des morceaux nobles. du Ah, c'est jambon. ça. Donc- Ça peut être. La rillette de Tours, c'est une IGP. Oui. Donc elle a un cahier des charges extrêmement précis, et notamment dans la provenance des porcs. C'est-à-dire que c'est la seule rillette IGP qui détermine une zone géographique C'est ça. pour l'élevage des porcs. Avec un cahier Donc, des charges avec un cahier très des- précis, Exactement. comme tout ce qui est IGP, AOC, etc. Exactement. Et donc, une fois qu'on est là-dedans, il faut effectivement suivre un certain nombre de règles. Ouais. Donc, La France, le pays des règles. Oui. Mais Qu'il faut suivre. quand elles sont bonnes, ça va. Celle-là, ça va. Celle-là, ça va. Très bien. Donc, on continue. Je vois de belles choses derrière vous. Qu'est-ce que vous Eh pouvez ben, nous du côté montrer? épicerie, on parlait du chocolat, on a une Ah. grande gamme de chocolat. Même Ah là, mon Dieu, oui. c'est pas encore trop la saison du chocolat. L'hiver, on a un peu plus, mais c'est tout le temps la saison du chocolat en fait. Oui, enfin, Y a Pâques, pas- Noël, mais vous en, Mais en fait, oui, on a vous en toute vendez l'année, on toute mange du l'année. chocolat. Ouais. Ouais. Et on a beaucoup de chocolatiers de la région. On vient de référencer Rosita Chocolat, Fève, la chocolaterie de l'excellence, Néo Gourmet. Tout ça, ce sont des chocolatiers qui travaillent en Touraine. En Touraine. Donc, Ouais. vous essayez quand même de mettre en avant les produits de Touraine, même s'il y a Quand des on produits peut, de toute quand la on peut, France. bien sûr, Oui, on est ouvert à tout, mais c'est vrai que d'avoir des produits de Touraine, c'est encore mieux. quoi. c'est encore mieux, c'est certain. Mm. Ah, chocolat, ça fait évidemment, ça fait très envie. Chocolat, alors on passe aux confitures, pareil, on a beaucoup de. Ah, vous avez une de mes marques préférées là. Bah, ça, c'est nos chouchous. Ah, bah, ce sont Voilà. les miens aussi. On les aime De Chinon, hein. inconditionnellement. Là, c'est mille et une confitures de Chinon. hein. Émile et une confitures de Chinon, voilà. Ouais, Laurent, Françoise, qui sont frères et sœurs et qui ont créé cette maison il y a presque 10 ans, je pense. Et donc, c'est encore une histoire de famille. C'est une très belle histoire de famille. Et puis, ils ont des noms incroyables qui font souvent référence à l'histoire de la Touraine. Oui. hein. Et alors, puis, pareil, des provenances de fruits assez locales. C'est ça.
des mélanges très audacieux et un coup de main génial, quoi. C'est vraiment... Elles sont très appréciées. Elles sont On les très, voit, très bonnes, on les ouais. voit assez régulièrement, c'est vrai. Donc voilà, confiture, on a beaucoup. Après, on a des biscuits, encore du chocolat. Là, on vient de référencer des loukoums, par exemple. Vous voyez, pour vous dire qu'on est ouvert vraiment à toutes les, Oui, à tous les effectivement. produits. Là, vous avez des sablés. Les je vois. sablés de Nancy qui sont fabriqués dans le Cher, Oui, qui sont très connus en Touraine, parce que le Cher, c'est vraiment le département à côté. juste à côté de nous, oui. Donc ça, c'est des sablés pur beurre qui sont excellents. S'il y a du beurre. Parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de beurre. Donc, Donc les c'est très sablés bon. de Nancy, très bien. On a des pâtes à tartiner. Là, on a des petits. Ça, on aime beaucoup. Le Cocori Pop, c'est des pop-corn sucrés qui sont D'accord. fabriqués en berry. Donc, pareil. Locaux aussi. C'est juste à côté de chez nous. Le Cocori Pop, Cocori j'aime Pop. bien ce nom, c'est Ouais. très bien avec le coq sur l'étiquette, c'est parfait. Ça, c'est un paquet ouvert, c'est un paquet fini dans le quart d'heure. C'est Voilà à tomber. voilà une bonne publicité. Un paquet ouvert, c'est un paquet fini, très rapidement. Donc il faudrait peut-être que je regarde ça de plus près. Après, on a des icônes françaises comme les calissons, vous voyez, ça c'est... Les calissons d'Aix. Alors, ceux-là sont de Saint-Rémy-de-Provence. Ah, Saint-Rémy. Ils sont pas Oui, d'Aix, ils pas sont- très loin. La maison D'accord. Lilamant qui travaille à Saint-Rémy-de-Provence, qui est D'accord. confiseur de fruits de génération en génération. Oui, donc Et on a c'est- aussi le Sud qui est représenté, Oui, toutes oui, sortes oui, de on a- régions en on- fait. On ne se refuse rien. On veut vraiment avoir une gamme très très diversifiée. Et là, Les vous avez huiles, les des vinaigres, huiles. les moutardes, les sauces. Là, on arrive sur les épices. Alors ça, c'est une de nos grandes fiertés d'être ambassadeur des C'est passé épices devant vous. Rollinger. D'accord. Donc, épices Rollinger, c'est une maison de Cancale en Bretagne qui est extrêmement connue. La famille Rollinger, ils sont chefs depuis très longtemps. Très beau packaging, hein, c'est très beau. Chef 3 étoiles cette année. Hugo Rollinger, le fils de la famille, Bravo. a récupéré la 3e étoile cette année. Et c'est vraiment les orfèvres des épices en France. Donc là, il y en a tout un panel. Hein. Les poivres, C'est superbe. c'est très, très bien aussi. On a un petit corner japonais. Un peu avec- d'exotisme, il ne avec fait des pas de mal. sauces, des mirin, des miso, des sauces soja, des sauces ponzu, Mhm. des pâtes de riz. Voilà. Là, vous avez tout un coin plutôt dédié à l'apéritif avec des tartinables. Alors de l'apéro, poisson. c'est sacré en France, ce qui peut expliquer, nos amis qui regardent cette vidéo sont familiers avec ça. En France, on aime l'apéro. Donc là, vous avez des produits pour l'apéro, ce qu'on appelle les tartinables, hein, comme Voilà. vous dites Julien. Tartinables, C'est-à-dire qu'on voilà. étale sur du pain, sur des du crackers, pain, ce voilà, qu'on sur veut. des crackers, sur des biscottes. Et là, sur vous tout ce avez, qu'on alors veut. il y a des légumes, il y a du poisson. Je vois là, il y a des produits. Alors ça, c'est des poissons de Loire, poissons de Loire. pêchés et transformés à Brémont Mhm. par Ambroise et Romain, qui sont deux associés qui sont donc, pêcheurs et restaurateurs. D'accord. C'est très très intéressant. Oh, il y a largement de quoi faire. Hein. Tiens, ça, c'est une marque, c'est pas niçois cette marque-là? Alziari, Ouais. si. Alziari, c'est une vieille maison de Nice qui font de l'olive. Et là, nous, on a sélectionné chez eux leur tapenade d'olive caïtier, qui est la petite olive de Nice, très typique, qui est cette petite olive là, qui est pas très charnue, mais qui est très goûteuse. Voilà. Qui n'aime pas les olives? Et donc leur tapenade, elle est géniale. Je note, hein, pendant que vous me dites tout ça, psychologiquement, je note les références Mais pour on faire a, mes courses un peu plus tard. Merci de partager tous ces beaux produits. On a aussi par exemple les produits Bras de chez Michel Bras à l'Aïeul. La famille Bras, ils sont restaurateurs aussi pareil 3 étoiles Michelin, un restaurant très connu à l'Aïeul. Et Mhm. ça, c'est leur pâte de fromage de l'Aïeul. Ça, c'est formidable, ça se mange comme une pâte à tartiner, mais c'est avec du l'Aïeul. Donc vous pouvez manger ça à l'apéritif, mais ça peut être aussi avec sur une tartine au goûter des enfants. Avec un, Cuillère. Même après l'école, vous Même voyez, après comme l'école, les, vous avez le droit vous d'en voyez manger, comme ouais. les enfants, si vous voulez traiter vos enfants très très bien pour le goûter après l'école, au lieu de faire la chocolatine, pardon, le pain au chocolat, Voilà. nous sommes en Touraine,
Là, vous pouvez carrément monter en gamme. Une partie de l'aïeul. Ah ouais, là c'est beaucoup mieux. Là, ça monte en gamme tout de suite. La poire tapée, qui est vraiment la spécialité de la Touraine aussi. Alors On là, pourrait faire un focus sur la poire tapée, parce que c'est un produit très... on pourrait parler que de ça. Et on puis pourrait- en on Anjou, pourrait c'est les faire- pommes, je Oui, crois. ouais. Ouais, c'est ça. Pour ça, vous pourriez faire une... J'avais filmé dans une des caves Ouais. à Rivarennes. non pas à Rivarennes, un autre village où j'étais allée, mais c'était des pommes. Donc j'étais Oui. plus près de l'Anjou. Oui. Et c'est vrai que sur la poire tapée, on pourrait faire, vous voyez l'aspect des poires tapées une fois qu'elles sont complètement déshydratées. Et puis ensuite, quand elles sont recréées, Voilà, réhydratées. réhydratées avec des différents types de liquides, de l'alcool ou pas. Et puis utilisées quelquefois pour la cuisine, même pour les recettes. Ça, c'est vraiment la tradition locale aussi. Là, je vois des rillettes, du pâté. Oh là Donc ça, là c'est là tous là. les produits que nous fabriquons. Ça, c'est votre, Ça, c'est notre votre fabrication, épice. ouais. Fabrication. Ouais. C'est la conserverie, ça. Exactement. Là, on est chez vous, on est Maison Clément. Eh bien, écoutez, je crois que là, nos amis ont un beau panel de produits. Ils voient qu'on peut trouver pas mal de choses ici. On a des glaces aussi, là on a des feta, des burrata. Du fromage. On trouve Du des fromage, fromages en fait on ajoute du fromage pour la cuisine. pour la cuisine, Donc d'accord. burrata, feta et halloumi. D'accord. Les anchois, la charcuterie. Il y a de quoi faire. Et Donc, là-bas, je et donc, tourne la là-bas, tête légèrement et j'aperçois C'est la partie. C'est l'apéro. le domaine d'Henri qui n'est pas là, mais Qui c'est n'est pas pas là, grave. mais on sait très bien aussi le François-Xavier va représenter. assurer. On a une belle partie alcool ici où vous avez tout ce qui va être Porto, tous les alcools de l'été, donc le Saint-Germain, le Pimps, le Select, le Campari. Oh là là. Vous avez aussi c'est une petite partie sans alcool pour les gens, c'est très à la mode en ce moment, Alors mais oui, c'est ça, très ça, très ça part bon. bien. Tout ce qui est sans alcool, j'ai l'impression que c'est pas Bah, mal écoutez, en ce c'est des moment. jus qui sont, c'est des concentrés de gingembre, c'est super. Oui, c'est goûteux. Exactement. Et donc là, on est dans la partie cave. Et ben là, vous avez toute la partie écossaise un petit peu, tout ce qui est whisky. Alors, c'est pas que des Écossais, mais vous avez aussi les whisky japonais qui ont été très à la mode et qui le sont encore. Et puis après, toute la partie cave ici. Donc là, c'est un peu la caverne d'Alibaba. Si vous cherchez une bouteille, Il y a tout ce qu'il faut. on peut Toute vous la France trouver. est représentée là. Toute la France. Ouais, toute la France. Donc là, vous avez vraiment. Bah, la tout. Champagne, on l'a vu tout à l'heure, mais là, vous avez le Beaujolais. Alors ça, c'est les grands formats, donc c'est toutes les régions confondues, mais vous avez la Bourgogne, notre région, donc la Loire, le Rhône, le Sud, et on a une partie bordelaise, plus là-bas, avec tous les vins alsaciens. Dites-moi, c'est un tour de France là. Exactement. Dans cet espace, c'est Et vraiment puis on le. finit par les dom-toms avec les Roms martiniquais, Ah, les Roms, guadeloupéens. bien sûr. Ouais. Ah oui, parce qu'il y a l'outre-mer aussi. L'outre-mer, Pas faut seulement pas l'oublier, pas hein, ils seulement font pas l'Hexagone. ils font pas du vin, mais ils font aussi des bonnes choses. Des bonnes choses. Donc là, vraiment, il y a de très très belles références. Puis là, j'ai une bouteille impressionnante sous les yeux. Là, on est sur un vin du Gard, donc c'est un Roc d'Anglade. On est sur un format 6 litres. 6 litres. Voilà, Donc faut dans être cette quelques bouteille- copains quand même pour Et boire voilà, il faut un apéro de taille assez raisonnable, enfin, pas raisonnable ça. justement. Raisonnable. Bon alors, maintenant qu'on a vu tous ces produits, et il y en a, on en a vu juste quelques-uns. Donc les personnes qui viennent chez vous, ce sont des locaux, ce sont des touristes. Quelle est votre clientèle? On a les deux, On a c'est les deux. Alors, clientèle on sait qu'on a locale. Mais on a un petit pic de tourisme quand même l'été. Oui, oui, même L'été, vous l'hiver, avez plus de touristes qui Oui, sont oui. dans les halles, parce que là, Oui. on est vraiment dans les halles en fait. À partir de Pâques, en fait, les halles sont très visitées par les touristes. C'est ça. Donc on a toutes les nationalités qui viennent aux halles. D'accord. Et là, ils sont accueillis, on les dirige, on leur montre les Oui. produits locaux, Oui, on oui, leur oui. présente, etc. Absolument. Qui parle anglais dans l'équipe? Alors moi un petit peu, on a... Alors, Julien parle très bien italien maintenant. Ah, Non, je parle italien, donc j'ai Bon. les touristes italiens. ça peut aider aussi. Et Toute l'équipe parle anglais, sauf moi. Mathilde et Jérôme Ah. Mathilde, Jérôme et Henri parlent très bien anglais. Et, Donc oui, on oui. se débrouille. Oui, non, Oui, mais on arrive toujours à se débrouiller. Bon, alors, alors là, j'ai envie de vous poser une question, parce que nos amis s'intéressent à la Touraine, évidemment, puisque je suis installée ici depuis 4 ans, je leur en parle beaucoup. Si vous deviez me montrer, si on devait faire la Touraine, voilà, si quelqu'un rentre et vous dit, je voudrais des produits locaux, produits de Touraine, quelque chose de très représentatif. Est-ce que vous montreriez des choses qu'on a déjà vues, ou est-ce que vous montreriez d'autres choses? Oui, on a parlé des rillettes. Moi, je pense que c'est le produit Les rillettes phare de Tours. de la Touraine.
l'IGP Rillettes de Tours, elle existe depuis plus de 10 ans. Faut ça. Et Alors. François nous ramène, Ah. en plus des rillettes, on a le riz. Ça, Alors voilà, on fait le petit, voilà, le petit display. Alors les rayons, Julien, expliquez-nous les rayons, parce que Alors. là on les voit. Qu'est-ce que c'est les rayons? Les rayons, c'est... explique François, parce que c'est toi qui les fais. Alors, les Oui, rayons, c'est c'est, plutôt sa partie. c'est quelque chose de très simple, c'est de la poitrine de porc qui est Ouais. décoinée. Donc on enlève la peau sur la partie supérieure Oui, et qui est assaisonnée avant d'être cuite dans la graisse. d'accord. Voilà. Et ça donne un côté très moelleux. Et ça se prend à l'apéritif, Alors vous pouvez le faire chaud, réchauffer, froid. chaud, froid. comme Vous on pouvez le veut. mettre dans une quiche. Et on voit que c'est prédécoupé, enfin ce sont des morceaux qui sont quand même pas énormes en fait. Donc ça se sert, on les met dans vous une pouvez les petite... faire plus grands, plus petits. D'accord, donc le rayon, ça c'est une C'est la spécialité. spécialité Et le reste, de qu'est-ce Touraine. que vous nous avez Et choisi? là, vous avez là un chinon de chez Bernard Baudry, donc c'est sa cuvée de Maine, mais ça reste quelque chose de léger pour un apéro parfait. Bon, et le chinon, le cépage, c'est... Le Cabernet Franc. Ah, c'est le Cabernet Franc qu'on voit On a beaucoup deux dans la cépages région. chez nous, c'est le Cabernet ou le Chenin. Après, on divague un peu sur les Sauvignons, sur les Gamay. Voilà, il y a d'autres cépages, mais c'est vrai que ces deux-là, c'est les Sinon, principaux. Ouais. Vouvray, vous avez que du Cabernet ou du Chenin. Le Cabernet Franc, très bien. Et l'autre là-bas? Et là, c'est une petite pépite qu'on a depuis pas très longtemps. C'est Ah. les vins de chez Vincent Foreau, qui travaille encore avec son papa. On est sur un sec 2022. Ça s'appelle le Clonodin et c'est sublime. Sublime. On vous croit sur parole. Donc pour vous, ce serait la recette, un bon Ah. petit apéro sympa. Petit apéro. Avec hein. un petit, avec un peu de pain, avec des, des choses. Une petite moutarde. Ouais. Une petite moutarde que vous vendez bien sûr, parce qu'on n'a pas vu, mais il y a des moutardes. On a des moutardes Bien sûr. de nos voisins orléanais qui sont très connus, la maison Martin Pourret. Avec le vinaigre, la Avec le moutarde, vinaigre, voilà. ils sont très très connus, ils font ça très bien. Et Oui, donc là, on a le secret d'un petit apéro sympathique, Exactement. facile à assembler. Hein. Vous venez Oui. chez Maison Clément, hop, on vous sort les produits et vous repartez voilà, pour festoyer, pour festoyer. hein, ma foi. Eh bien, écoutez, c'est très très intéressant. Une question que j'ai, alors c'est la Maison Clément donc qui grandit, parce qu'on a parlé des origines rapidement au départ. Est-ce que vous avez des nouveaux projets? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui vont arriver dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent? Qu'est-ce que vous avez de prévu? Alors, si c'est pas secret. C'est pas secret, non, un restaurant ouvre cet hiver en face de la boutique qui sera. Donc dans les Halles, là, dans vous les faites Halles, un restaurant. Ouais, ça sera donc notre frère Henri qui lance dans ce projet avec un associé vigneron. Donc une belle association pour créer un endroit qui va être très convivial, tourné vers le vin et vers les bons produits. Donc ça c'est le grand projet de 2025-2026. C'est un gros projet parce qu'un restaurant, c'est Ouais. quand même... Ouais, c'est un beau projet. Ouais. Et nous, après le projet de la boutique, c'est de continuer et de s'ancrer encore plus dans le quartier des Halles, dans la ville de Tours, et de continuer à proposer le meilleur et de rechercher le meilleur Oui, tout le temps. on sent qu'il y a une recherche de l'excellence. Hein, Mais chez c'est notre ADN de trouver. On se fixe aucune limite, aucune hier, mais à chaque fois, on veut le meilleur, quoi. Voilà, et on a l'impression que vous l'avez trouvé parce que d'après de ce que vous m'avez montré aujourd'hui, effectivement. Ouais, Donc les gens viennent ici et on va les conseiller, pas seulement sur la Touraine, sur le reste de la France, mais ce qu'il y a de meilleur, ce que vous avez trouvé de meilleur Ouais. dans chaque catégorie de produits en fait. exactement. Plus ceux que vous fabriquez vous-même, à la conserverie Clément, avec François-Xavier aux commandes. Exactement. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie de nous Merci avoir à vous. reçus. Merci. Hein, je pense Merci d'être que- venu nous voir Ah bah, pour cette étape sympa. avec grand plaisir, je reviendrai. Avec plaisir. Et puis, je pense que nos amis viendront vous voir Eh aussi. ben, avec plaisir. Voilà une Bon, adresse avec plaisir. supplémentaire que la série leur aura fait découvrir. Avec plaisir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Merci Véronique. beaucoup. Merci.